Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à les associations des atomes, c'est-à-dire le type d'empilement ou d'arrangement d'atomes, dans l'espace bien sûr. On va commencer par l'arrangement dans le plan. Si on veut arranger des atomes dans le plan, la première chose c'est que on a deux types. Le premier type, c'est le type le plus simple, c'est l'arrangement non compact. On commence par une ligne d'atomes, puis on met la deuxième ligne d'atomes, chaque atome à côté de l'autre. C'est l'arrangement non compact. Le deuxième type, c'est au lieu de mettre cet atome-là à côté de celle-là, je la mets ici, entre les deux. Et donc, si on répète ceci, on obtient cette structure-là. C'est la structure compacte. Donc, on a deux types de structures, structure non compacte et structure compacte. C'est dans le plan. Maintenant, si je veux mettre le deuxième plan, pour les structures non compactes, j'ai deux types de méthodes. La première méthode, c'est de mettre le deuxième plan sur le premier, c'est-à-dire chaque atome sur l'autre. Et donc, on obtient une structure comme ceci, ce qui donne une structure cubique simple. C'est un cube dont les sommets sont occupés par des motifs. La deuxième méthode, c'est au lieu de mettre chaque atome dessus de l'autre, on va décaler tout ceci pour que l'atome, l'une des atomes occupe la moitié, le centre de premier carré. Et donc, si on veut mettre le troisième plan, on va obtenir une structure comme celle-là, ce qui va donner une structure cubique à face centrée. C'est la structure qu'on a ici. C'est la structure cubique à face centrée. Donc, on a deux types. Soit on met chaque atome en dessus de l'autre, soit on occupe les parties vides. Et donc, la première configuration nous donne un cube simple, la deuxième nous donne un cube à face centrée, cube centré. C'est les deux types de structures non compactes. Le cube cubique simple, une structure cubique simple, une structure cubique centrée. Maintenant, si on s'intéresse à un cube à face centrée, si on veut mettre le deuxième plan, la première méthode, c'est de mettre... premièrement, on va isoler la structure de base de cet arrangement-là. La structure de base, c'est un hexagone. C'est un hexagone. L'hexagone est constitué par 6 atomes et l'une au centre. Maintenant, je veux mettre un autre plan, un autre hexagone. La première méthode, c'est de mettre, comme dans la structure non compacte, chaque atome en dessus de l'autre. Cette structure-là, ce n'est pas une structure stable. Toujours, on a une tendance à avoir une occupation des parties vides de la structure. On peut mettre un atome sur un autre atome, mais généralement, cet atome-là possède une tendance de se déplacer vers une partie vide. Et donc, on aura un atome ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. On peut avoir des atomes sur les parties vides. Et donc, si on met un atome ici, on a juste deux autres places à l'intérieur de la structure. Et donc, on obtient cette structure-là qui correspond en fait
à la structure qu'on a ici. C'est un hexagone en dessous et un autre plan dont les atomes occupent les parties vides du premier plan. Les atomes qu'on a ici occupent cette partie-là. C'est le premier plan, voici le deuxième plan. Maintenant, si on veut mettre le troisième plan. Si on veut mettre le troisième plan, c'est un plan compact aussi. La première méthode, c'est d'aligner cet atome-là qui est au centre avec le vide qu'on a ici. Et donc, on obtient cette structure-là, dont on a l'atome de troisième plan. Sa projection est confondue avec l'atome de premier plan. Donc le troisième plan, c'est similaire au premier plan. On dit qu'on a une structure ABA. ABA. Le premier plan se répète à partir deux plans similaires sont séparés par un plan qui est différent. On a le plan A, le plan B, le plan A. Cette structure-là correspond en fait à une structure hexagonale. On a un hexagone, un autre hexagone et 3 atomes à l'intérieur. C'est cette structure-là. On a l'hexagone, le premier hexagone, le deuxième hexagone c'est en dessous et les 3 atomes, ils sont au centre aussi. Donc c'est la structure hexagonale. La structure hexagonale est caractérisée par ces paramètres de Mail. La première, c'est la distance ici. La distance ici est notée A. En fait, si on revient vers cette structure compacte, on a cette distance ici, c'est A, égale à 2R. Et la même chose ici, c'est A qui est égale à 2R. Et donc, cette distance-là, égale à celle-là, c'est 2A, égale à celle-là, égale à A. C'est A, c'est A, c'est A ici. La même chose si on compare la distance entre cet atome-là et l'atome rouge. C'est A aussi. Donc la distance entre cet atome-là et l'atome qu'on a ici, c'est A, dans le plan de moitié. Alors que la distance entre le premier plan qu'on a ici, et le troisième plan, c'est pas A. La distance entre ce plan-là et ce plan, c'est pas A, c'est pas 2A. Il est noté C. C'est la hauteur de notre structure hexagonale. C'est la structure hexagonale ou la structure ABA. On a une autre possibilité. Au lieu de mettre les atomes, notre atome sur la moitié ici, on peut la mettre ici. Mettre un autre ici, une autre ici et un autre motif ici. 1, 2, 3. Et donc on met un triangle. Donc on ajoute un autre triangle comme celui-là, mais décalé, ce qui le rend stable. Donc on a notre plan A, notre plan B. Ce plan-là, les atomes de ce plan ne sont pas alignés avec le plan B, ils ne sont pas alignés avec le plan A. Donc c'est un autre plan, c'est le plan C. Donc on a A, B, C, le plan A, B, C. Maintenant, si on veut mettre le quatrième plan, on a A, B, C, on veut mettre le quatrième. Le quatrième, il a en fait une seule possibilité pour être stable, c'est cette possibilité-là. C'est-à-dire que ces atomes-là sont alignés avec le troisième, le premier plan. Donc on a une structure ABCA. ABCA. C'est une autre structure différente de l'hexagonale. En fait, c'est la structure cubique à face centrée. C'est pas très évident de remarquer que cette structure-là donne celle-là, mais avec les bonnes rotations, on obtient cette structure-là. En fait, si on veut visualiser les plans ici, on peut dire que cet atome-là, c'est le plan A. C'est ces atomes-là qui constituent un triangle, celle-là, celle-là, celle-là. C'est un autre plan. On a un autre plan ici. Donc voici le plan A.
Voici le plan B, voici le plan C et voici le plan A. A, B, C, A. A, B, C, A. Donc c'est A, B, C, A. En fait, c'est décalé avec un angle. Et la structure correspondante, c'est une structure cubique à face centrée. C'est la structure qu'on a ici. C'est la structure cubique à face centrée. Et donc, en utilisant simplement des empilements d'atomes, on obtient les 4 structures fondamentales de la cristallographie. On a le cubique simple, le cubique à face centrée, l'hexagonal compact et le cubique simple, cubique centré, hexagonal compact et cubique à face centrée. Ces deux-là sont des structures compactes, alors que ces deux sont des structures non compactes.